Il y a un mythe concernant la Palestine qui est plus vivant aujourd'hui que jamais, propulsé par de faux intellectuels de gauche qui racontent des vrais mensonges par contre. Et ce mensonge, c'est que la Palestine appartiendrait aux Palestiniens. Beaucoup de gens pensent que l'histoire est comme ceci. En Palestine vivaient des autochtones arabes, se sont fait chasser de chez eux par des colons juifs. C'est une chouette histoire, j'en déconviens pas. Comme Harry Potter, c'est une chouette histoire aussi, mais c'est pas pour ça que c'est la réalité. Alors quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais ne vous inquiétez pas, d'ici 3 minutes, elle sera arrivée. La vérité, c'est que les Juifs ont toujours été les autochtones de la région depuis des milliers d'années. Depuis le royaume d'Israël, 1000 ans avant notre ère, mais pas besoin de remonter si loin. Parce qu'il y avait un Juif très connu qui vivait dans la région il y a de ça tout pile 2000 ans. Vous le connaissez tous, il s'appelle Jésus, il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, et s'il était né aujourd'hui, les Européens considéreraient que c'est un colon. Et un siècle après Jésus, les Romains vont décider de renommer la région qui s'appelait jusque-là la Judée en Palestine de manière à complètement supprimer le lien entre les Juifs et la région. Et depuis, on appelle Palestiniens tous les habitants de cette région, peu importe leur origine ou leur religion. Et pourtant, aujourd'hui, on voit bien que dans la conscience collective, un Palestinien, c'est un Arabe qui habite la région. Alors que la Palestine date de bien avant l'islam et qu'elle n'a rien à voir avec les Arabes qui d'ailleurs ne savent même pas prononcer le P de Palestine. Palestine. Puis la Palestine, après l'Empire romain, elle va passer sous beaucoup de mains. Jamais celle des Arabes, par contre. Ça, non. En réalité, les Arabes de Palestine ne vont jamais avoir souveraineté sur ces terres. Il n'y a jamais eu d'État palestinien et c'est la raison pour laquelle aucun d'entre vous ne serait capable de me citer la capitale de ce premier État palestinien, son premier ministre ou son président, sa monnaie ou sa langue. Avant Israël, la Palestine était britannique et avant ça, elle était ottomane. Et c'est pour ça qu'en 1922, la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, va prendre une décision très importante. Au vu des persécutions qu'ont subies les Juifs, la Société des Nations va dire que le droit à l'autodétermination des Juifs ne peut passer que par une souveraineté étatique. Et quoi de mieux pour ça que leur terre ancestrale en Palestine, qui justement est libre après la chute de l'Empire ottoman, ça tombe bien. Et donc la SDN va confier le mandat de la Palestine aux Anglais pour 25 ans, mais elle va y mettre une condition vachement importante. Pendant ces 25 ans, les Anglais ont l'obligation de tout mettre en œuvre pour qu'à la fin de leur mandat, en 1948, ils puissent remettre le pays aux Juifs pour qu'ils y créent un État indépendant. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, le mandat donné par la SDN aux Anglais, c'est tout ça. C'est-à-dire Israël d'aujourd'hui, y compris la Judée et Samarie, les fameuses colonies, et en plus la Jordanie actuelle. C'est donc tout ça qu'auraient dû recevoir les Juifs. Alors pourquoi ça s'est pas passé comme ça? Parce que les Anglais vont exclure la Jordanie du mandat pour l'offrir à un Saoudien qui lui est venu de nulle part. Mais les Juifs vont dire « Ok, on prend, c'est mieux que rien ». Sauf que de nouveau, ça va pas se passer comme ça. Les Arabes, et notamment le Moufti de Jérusalem, vont refuser toute cohabitation avec les Juifs qu'ils comptent bien faire partir par la force des armes. Donc en 1936 commence la révolte arabe, et des milliers d'Arabes de la région vont systématiquement attaquer, massacrer les Juifs. Et d'ailleurs, si vous lisez la presse occidentale à l'époque, on dit bien que ce sont les Arabes qui envahissent la Palestine. Ça démontre bien qu'à ce moment-là, c'est très clair pour tout le monde que la Palestine, c'est déjà le pays des Juifs. Et d'ailleurs, depuis 1939, il y a un drapeau qu'on commence à voir, c'est celui-là. Bref, à la fin des 25 ans du mandat des Britanniques, et suite aux pressions dues à la révolte arabe, l'ONU va devoir proposer un nouveau plan, appelé le plan de partage. Une moitié pour les Juifs et une moitié pour les Arabes. Et malgré qu'ils aient déjà reçu 75% du territoire, on va leur proposer de partager les 25% restants encore en deux. Les Juifs vont accepter, mais les Arabes vont évidemment refuser. Mais oui, manifestement, il manquait de place, les pauvres. Sachant que les Juifs sont faibles, sortent de la Shoah, n'ont pas d'armée, ils se disent, si on les attaque, ça devrait se passer facile. C'est comme ça que les armées de tous les pays arabes voisins vont s'unir et tenter d'anéantir les Juifs. Ils sont tellement sûrs de gagner que les pays arabes passent des messages à la radio pour appeler les habitants arabes à quitter la région en leur disant qu'ils pourront revenir une fois que la guerre serait gagnée. Sauf que miraculeusement, les Juifs vont la gagner, cette guerre. C'est quand même le comble de venir se plaindre maintenant, non? Alors pour conclure, les Juifs qui retournent sur leur terre, c'est pas de la colonisation, mais c'est peut-être le plus bel exemple de décolonisation qu'on ait eu dans l'histoire moderne. Les Palestiniens, eux de leur côté, n'ont jamais ni contrôlé ces territoires, ni acquis ces territoires, ni même réclamé ces territoires. Si le seul État juif du monde est le seul pays pour lequel les Occidentaux sont dans un moratoire interminable quant à son droit d'exister ou non, je pense pouvoir vous répondre au nom du peuple juif en vous disant qu'on n'ira nulle part et que si ça vous plaît pas, c'est le même tarif.